Et comme je disais depuis la semaine dernière, plus on va aller vers la fin, plus on passera plus de temps à prier qu'enseigner. Donc, je vais partager avec ce merveilleux livre du Bishop Interful. Voilà. Et comment nous pouvons réussir nos cellules. Comment nous pouvons réussir nos cellules. Et un des problèmes, une des raisons pour lesquelles, la raison majeure pour laquelle l'Église ne grandit pas, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas les évangélisations. C'est vrai, c'est une raison. Ce n'est pas parce qu'on n'amène pas les gens à l'Église, c'est une raison. Mais la raison majeure, c'est que dans l'Église, ils rentrent par la porte centrale, mais il y a une porte qui est ouverte derrière. Donc il y a un flux des gens à l'Église. Les gens rentrent et les gens sortent par l'arrière. Ils rentrent par l'avant, ils sortent par l'arrière. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien qui retient les gens à l'Église. Donc on peut gagner ce mois même 100 personnes. Mais si la porte arrière est ouverte, d'accord, le mois suivant, on va se retrouver avec 30 personnes. On a perdu 70. Okay? Donc l'une des stratégies pour la croissance de l'Église, c'est de réfléchir, ou bien c'est de travailler à garder ce qu'on gagne. Donc dès qu'on a réussi à garder ce qu'on gagne, dès qu'on a une bonne stratégie qui permet de retenir les gens dans l'Église, on n'a pas besoin de faire les grandes croisades pour avoir des milliers de gens dans les campagnes. Même si on gagne une âme chaque mois et que cette âme-là est gardée, d'accord? Si on gagne une âme, chaque chrétien gagne une âme chaque mois et que l'âme l'est gardée, vous verrez qu'à la fin de l'année, on aura une dizaine de membres dans l'Église. C'est mieux que d'avoir chaque mois 20 personnes qu'on gagne et le mois prochain 20 personnes qu'on a perdues. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on dépense beaucoup d'énergie et à la fin, l'énergie là qu'on a dépensée là, ça ressort. Ce qui fait qu'après, les gens se découragent et les gens ne font plus. Mais si on travaille, on se bat à développer une stratégie qui permet de garder les gens à l'église, ok, ça veut dire que nos efforts ne seront plus trop dans le fait de sortir, évangéliser. On va toujours évangéliser, on va toujours sortir. Mais notre effort va plus être développé dans le fait de garder les gens qui rentrent, qui viennent. Amen. Donc là, il dit, comment faire pour développer cette stratégie, développer cette capacité de garder les gens à l'église? Premièrement, il faut avoir un cœur et l'attitude de Dieu le Père pour les brebis. Il faut avoir un cœur et l'attitude de Dieu le Père pour les brebis. Yes. Donc, il faut que les gens qui sont dans l'église, que si notre église, tous nos chrétiens peuvent avoir le cœur de Dieu, avoir l'attitude de Dieu envers les gens. C'est-à-dire, Dieu est attentionné envers les gens. Dieu aime les gens. Dieu est miséricordieux envers les gens. Dieu s'inquiète du bien, du bonheur des gens. Donc, si dans l'église, la majorité de nos chrétiens, la majorité de nos responsables, nous les pasteurs, nous pouvons avoir le cœur de Dieu et l'attitude que Dieu a envers les gens, ce serait déjà un gain. Alléluia. Donc il faut ça, il faut qu'on recherche ça, il faut qu'on prie pour ça, il faut que Dieu nous accorde la grâce de développer ce cœur de Dieu, de développer l'attitude que Dieu a envers les gens. Deuxièmement, comment faire pour retenir les gens dans l'église? Avoir le cœur et l'attitude du pasteur David pour se battre pour chaque brebis. Yes. C'est-à-dire, il faut qu'on soit pressé. Dès qu'on apprend qu'une brebis est en danger, on ne dort pas. Immédiatement, on intervient. Dès qu'on apprend qu'une brebis est malade, on ne dort pas, on intervient immédiatement. Dès qu'on apprend qu'une brebis a un problème, on ne dort pas, on intervient. Dès qu'on apprend que tel est tombé dans le péché, l'autre est fait ici, on ne s'assoit pas pour critiquer, pour dire que non, voilà, on leur avait bien dit, les gens ne comprennent pas, ils sont comme ça. Non. Dès qu'on apprend que quelqu'un a une situation dans l'église, immédiatement, comme David, on intervient. Parce qu'on comprend que les démons, d'accord, les loups, les ours, les lions,
sont en train de vouloir capturer cette brebis. Et là, David témoigne que quand ça arrivait, il intervenait, il écartait la gueule des lions, il récupérait la brebis. Donc quand les gens viennent à l'église, le monde dehors veut les dévorer. Le monde veut les récupérer. Le monde c'est quoi? C'est la débauche. Le monde c'est quoi? C'est la sorcellerie. Le monde c'est quoi? Ce sont les menteurs qui sont sur Facebook, qui empoisonnent les gens avec des doctrines. Le monde c'est quoi? C'est l'échec, c'est la pression de ce monde. Donc quand on apprend que quelqu'un est saisi par le monde, quelqu'un est tombé enceinte, il ne faut pas qu'on reste là en train de dire, ah, vous voilà, les soeurs là vraiment ne comprennent pas. Non, la personne pour l'instant, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin qu'on intervienne dans sa vie, de peur que sa foi ne soit ébranlée et qu'elle disparaisse et que le monde la récupère. Donc si on peut développer le cœur de David, que dès qu'on apprend que quelqu'un est en danger, quelqu'un est dans une situation, au lieu de condamner, on doit intervenir pour sauver d'abord la personne. Ça, c'est la deuxième chose que le bishop Interfou nous conseille. La troisième chose qu'il demande, qu'il conseille pour pouvoir retenir les gens de l'église et de permettre ainsi la croissance de l'église ou bien de la cellule, il faut avoir le cœur et l'attitude du pasteur Jésus pour ses brebis. Hein? Jésus lui-même s'est fait appeler brebis dans Jean 10, 11. Il dit quoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous devons être prêts à donner la vie pour nos brebis. Nous sommes responsables dans les cellules. Nous devons avoir la mentalité, l'attitude d'être prêts à nous donner pour nos brebis. Tu es fatigué, tu es épuisé, mais tu as besoin, cette brebis a besoin de ta visite. Cette brebis a besoin que tu l'appelles. Cette brebis a besoin que tu ailles prier pour elle. Elle a besoin que tu ailles la soutenir. Même quand toi-même tu es épuisé et que tu as tes problèmes. Le bon berger, d'accord, est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Il a dit, il donne la vie pour les brebis. Donc si à l'église, tous nos responsables, tous les responsables des cellules peuvent avoir ce cœur, cette attitude, c'est-à-dire d'être prêts à s'oublier pour les brebis, d'être prêt à se sacrifier pour les brebis, on est sûr qu'aucune brebis ne voudra quitter notre assemblée. Aucune brebis ne voudra disparaître. Parce que les gens veulent rester là où on les aime, là où on prend soin d'eux, là où ils sont sécurisés. Donc s'ils trouvent au milieu de nous cette attitude de sécurité, cet environnement d'amour, les gens vont vouloir rester au milieu de nous. Alléluia. Yes. Quatrièmement, le bishop conseille en 4, priez et intercédez sans cesse pour toutes vos brebis. Dans vos cellules, prenez chaque soir, priez, citez leur nom. Seigneur, je prie pour Ancy. Seigneur, là où elle est, soutiens-les. Oh Seigneur, je t'en supplie, veille sur elle. Tu connais ses problèmes. Je prie pour Kessie, Seigneur. Je prie pour Victoire. Je suis en train de prier, oh Dieu, pour Delano. Je t'en supplie, Père, tu connais sa difficulté. Tu connais son problème. Interviens, agis. Seigneur, je prie pour sa foi. Je prie pour sa conversion. Garde-le, veille sur lui, oh Dieu. C'est-à-dire, il faut prier continuellement pour vos brebis. En citant leur nom dans vos prières. Et de façon mystérieuse, il y aura une force qui va toujours les garder. Garder leurs pensées, garder leur cœur dans la maison de Dieu, dans votre cellule. Il y aura quelque chose qui sera là. En fait, c'est votre prière qui déclenche, qui relâche les anges dans leur vie. Et il y a comme une sécurité dans leur vie. Ils sont sécurisés. Donc, priez, intercédez continuellement pour vos brebis dans vos cellules. Alléluia. 5e conseil qu'il donne pour garder les brebis. Il dit, rendez visite à vos nouveaux convertis et à vos nouveaux membres. Donc, une autre clé qui permet aux gens de rester, quand ils viennent de rester à l'église, c'est lorsque les gens reçoivent la visite. Et la visite se fait de 3 manières. Première visite, c'est la prière, l'intercession. Deuxième visite, c'est le téléphone. Rester en contact avec la personne. Troisième visite, c'est la visite physique. Donc, il faut exercer ces 3 visites. La personne se sent considérée. La personne se sent importante.
de savoir qu'on la visite. Même dans la vie, d'accord? Dans la vie, quand tu visites un parent, le parent est considéré, le parent est honoré, le parent est touché. Parce que tu l'as rendu visite, ça fait du bien. Ok? Donc de même aussi, quand dans l'église, on développe d'accord cette attitude de visiter nos membres, nos nouveaux membres, nos membres qui sont faibles, nos membres qui ont disparu, de tout nous organiser, vers ces membres, d'aller les encourager, d'aller prier pour eux, d'aller les soutenir. Ces membres sont touchés et ces membres vont vouloir rester dans cette assemblée. Est-ce qu'on est ensemble? Bien, vous dormez déjà, vous qui êtes en ligne là. Delano est là. Victoire. Okay. Je suis là. Okay. Nous sommes en train de terminer. Allô. Il ne reste que 3 minutes. Donc c'est ça. Donc il faut rendre visite. Hein, vous les responsables de cellules-là, vous devez rendre visite aux membres. Il ne faut pas dire qu'on a bon, je connais déjà question ensemble. Non. Que si c'est ta brebis. Dès que tu es responsable dans une cellule et que tu as 2-3 personnes, tu dois avoir le réflexe. Et dans la grande église doit avoir le réflexe de visiter toutes les nouvelles personnes qui viennent à l'église. On doit organiser ça. Avec tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas dans les cellules. Amen. 6e conseil. Qui donne? Voilà. Maintenant, rapidement. Quelles sont les règles pour la visite? Madame, tu vas compléter ça dans le document que j'ai envoyé là. Quelles sont les règles de sécurité pour visiter quelqu'un? Parce que quand on parle de visite, c'est très sensible. Et tu vas aller chez quelqu'un, parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas aussi des anges. Il y a aussi des loups, il y a aussi des chiens, des serpents, des lézards. Il n'y a pas que les brebis qui viennent à l'église. Il y a les cafards qui viennent aussi à l'église. Donc tu dois te rassurer que là où tu vas là, tu vas dans la sagesse et tu es prudent. Alléluia. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. D'accord? Prenez garde à vous-même. Donc quand vous allez visiter aux gens, vous devez prendre garde à vous-même. Donc quelles sont donc les consignes de sécurité? Première consigne de sécurité, quand vous rendez visite aux gens, première consigne de sécurité, ne jamais visiter une personne seule. N'allez jamais seul en visite. Même si tu es un gars qui a les muscles, tu es costaud, ne pas jamais rendre visite à quelqu'un seul, surtout quand c'est un sexe opposé. Jamais aller seul. Deuxième consigne, rendez toujours visite accompagné des autres membres afin d'éviter les tentations, les accusations et même les chantages. Ok? Voilà. Donc, il faut prendre 1, 2, 3 personnes de votre assemblée, aller ensemble rendre visite. Ça limite le diable et ses pièges. Tu vas arriver là-bas, la personne peut t'accuser de viol. Tu vas arriver là-bas, la personne peut te tenter. Hein? Voilà. Et quand tu arrives, curieusement, elle habite dans un entrée-couché. Elle a dans entrée-couché. Donc, dès que tu rentres directement, tu es dans sa chambre. Et bizarrement, dans sa chambre, elle n'a pas de chaise. Donc, tu t'assois sur le lit. Et soudainement, c'est une soeur, elle dessine là, elle dit non, bon, il faut qu'elle laisse se laver parce qu'elle doit sortir. Donc, tu vas maintenant dans la chambre en train de l'attendre. Et la douche est dans la chambre aussi. Et dans cette chambre, quand elle se lave, tu vois les pieds. Donc, tu vois les pieds. Et dans la douche où elle se lave, il n'y a pas un endroit pour accrocher la serviette. Donc, on accroche la serviette dehors. Donc, quand elle a fini de se laver, il faut forcément que tu l'aides en lui remettant la serviette. Donc, tu vois que là, toi le frère, tu as encore un peu les petits démons de Bapounou là qui te poursuivent, de sexe. Quand tu es devant ça et que tu es seul, tu es foutu. Mais quand vous êtes à deux, tu vois que la sœur, elle n'aura même pas l'inspiration d'aller. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut éviter
Maintenant, il y a d'autres personnes, si par exemple tu es un homme ou bien tu es une femme, bon, en général, tu es une femme et puis tu vas rendre visite à un garçon seul. Il te fait rentrer chez lui, il peut te violer. Il t'attrape, il te force, il te viole, et là, tu es mal barré. Ou bien, tu es une femme, et la femme tu es un homme, et la femme veut de toi. C'est-à-dire, elle a fait tout ce qu'elle a fait là, la douche, hein, elle fait genre, elle sort de la douche, là, s'est fait attacher, et puis elle fait semblant de prendre quelque chose sur le placard, comme ça là, elle saute, et puis tu vois la serviette tombe. Après, elle fait semblant pour vous dire, oh, excuse-moi. Donc, quand elle a fini de faire tout ça là, ça n'a pas marché, elle va créer une autre stratégie, elle va tomber sur toi, et elle va t'accuser de vouloir la violer. Et quand elle va crier au secours, aidez-moi dans le quartier, tu es mal barré. Et elle va dire que non, c'est un pasteur d'une église. Ouais, tu es foutu. Donc, c'est pourquoi c'est déconseillé d'aller seul. Il faut toujours aller avec quelqu'un en visite. Est-ce que vous entendez ça? Troisièmement, évitez d'avoir l'air affamé et de demander l'aumône à vos membres. Il ne faut pas aller en visite, tu as faim. Hein? Faut pas, avant de partir en visite, il faut d'abord manger chez toi à la maison. Il faut pas quand tu arrives là-bas, que tu aies l'air affamé, que vraiment, finalement, quand tu arrives, et Isama, quand tu arrives, elle est en train de préparer une bonne sauce. Du coup, tu oublies le message, tu oublies ce que tu es venu faire. Toute ton attention maintenant sur la nourriture là, qui va te servir. Donc, quand elle t'a servi, tu as fini de manger et tu as oublié ton et tu rentres chez toi. Et là, voilà, ce sera encore une occasion d'insulter les chrétiens. Voilà, elle est venue filmer ma nourriture et tout. Donc, c'est pourquoi, avant d'aller rendre visite à quelqu'un, ne pars pas affamé. Mange chez toi, sauf si tu es en jeûne. Mange bien chez toi. Et quand tu arrives, et même quand il te propose à manger, pour ne pas la frustrer, tu te prends juste un peu. Tu manges, c'est un peu seulement. 1-2 cuillères, c'est fini. D'accord? Sinon, normalement, il faut dire merci, on te propose, tiens, tu manges, non, c'est bon, merci. Parce qu'en général, quand les gens te proposent de vouloir manger, c'est par politesse. Sinon, en général, ça arrange les gens quand tu dis non, c'est bon, je ne mange pas. Parce que leur nourriture, ils ne veulent pas terminer leur nourriture. Mais c'est par politesse qu'ils proposent. Mais quand il y a quelqu'un qui dit non, c'est bon, je ne veux pas, ça les arrange. Au moins, ils gardent ça pour demain. Alléluia. Donc, ne partez pas affamés en visite. Troisième conseil. Quatrième conseil. Si vous devez manger, mangez dignement. Amen. Donc, il ne faut pas t'asseoir là au sol, tu écartes tes pieds et maintenant tu es en train d'amer là, on dirait un sauvage. Donc, mange dignement. Prends la fourchette, prends la cuillère et mange tranquillement. Et tu ne marches pas comme un sauvage et puis tu écartes ta bouche, tu marches. Marche tranquillement, hein, avec élégance. Ok? Et ne mange pas trop. Ne finis pas toute l'assiette. Mange un peu et tu laisses un peu. Hein? Quand tu finis, tu crosses les os, tu prends l'os du poulet, tu croques, tu prends, tu enlèves tout, parce que c'est là où il y a la puissance dans l'os. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien vous dormez déjà? Donc, avant de partir, 5e conseil, priez toujours pour que le Saint-Esprit vous guide vers ceux qui ont vraiment besoin de votre visite. Parce qu'il y a des gens où tu vas arriver, ta visite l'énerve. Tu viens chez lui, ça l'énerve. Et là, du coup, tu n'es pas une bénédiction pour la personne. Mais il y a des gens, quand tu les visites, waouh, ils sont bénis. Ils sont tellement bénis. Donc, il faut toujours prier avant d'aller en visite que le Saint-Esprit t'oriente. Quelle est la personne qui a besoin de cette visite? Ok? 6e conseil, ne négligez aucun groupe de personnes en raison de leur situation financière, sociale, familiale ou de leur sexe. Ok? Donc ne dis pas que non, si je pars chez les gens là, ils vont me poser un problème de Comme une fois, moi j'ai fui un groupe de personnes là, je ne parle plus là-bas. Parce que tu sens que ce sont les gens, quand tu arrives, il faut que tu amènes l'argent. Un monsieur là, il est venu à l'église 2 fois. Donc quand je l'ai visité une fois, le monsieur a demandé avec sa famille là. Tu te rappelles? Seigneur, c'est un gars, il est pauvre, il a beaucoup d'enfants et il ne cesse de faire des enfants. Il n'a pas l'intention d'arrêter, mais il est pauvre. Donc tu arrives, l'enfant est malade, mais il ne peut pas mettre l'enfant à l'hôpital. Donc quand tu vois ça là, tu es obligé de prendre ton argent, de payer les médicaments et d'envoyer l'enfant à l'hôpital et tout.
Et là, dès que tu as fait ça, là, c'est fini. Le moindre problème de sa vie, il t'appelle. Le moindre situation de sa vie, c'est toi qui l'appelle. La moindre chose, c'est toi qui l'appelle. Tu dis non, le genre là, pardon. Mais le bishop dit, il ne faut pas avoir peur de ce genre de visite. Il faut maintenant avoir la sagesse pour savoir comment ne pas donner à chaque fois. Ok? Donc, la condition sociale, financière de quelqu'un, d'accord, ne t'impose pas le choix de qui mérite ta visite ou non. Alléluia. C'est une autre clé de visite. Septièmement, pendant les visites, regardez discrètement autour de vous pour voir, observer ou sentir les besoins ou les problèmes exprimés. Donc, quand tu arrives, ne reste pas juste, tu arrives et puis tu es juste concentré sur la personne. Souvent, les gens n'expriment pas leurs besoins. Les gens n'ont pas besoin de parler. Mais quand tu arrives et que tu regardes la maison de la personne, tu regardes autour. Si la personne a les enfants, tu regardes les enfants, tu regardes. Par exemple, le témoignage dont je parle là, du monsieur là. Quand j'ai vu l'enfant, j'ai vu que l'enfant était malade. Je m'ai vu dans ses yeux. J'ai dit non, l'enfant là ne va pas bien. L'enfant là, et c'est moi qui ai sommé au monsieur là d'amener l'enfant à l'hôpital. Que l'enfant ne va pas bien. C'était un besoin qui est là. Donc comment c'est possible? C'est possible que lorsque tu arrives, il faut regarder toute la maison. Il faut regarder et voir si tu peux solutionner un besoin physique et le solutionner. Alléluia. Sixième, huitième conseil, et le dernier, partagez toujours la parole. Donc ne fais pas une visite où tu vas, ah bonjour, ça va, oui, ah ça fait longtemps, vraiment, je viens te voir là, comme ça fait longtemps, ah vraiment. Bon, et après tu t'assois au salon là et vous mettez maintenant la Champions League. Vous suivez le match là, 45 minutes, pause. Après la pause, vous prenez maintenant que non, ah, ma Messi, je t'ai dit, oh, ah, Ronaldo, après, deuxième mi-temps, il a perdu, après vous séparer. Non. Tu vas arriver, ici le match, vous pouvez jouer le match ensemble, mais à la fin, il faut toujours partager la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant donc de partir, tu dois préparer un message. Tu dois préparer une exhortation. Préparer un verset que Dieu va t'utiliser. Alléluia. All right. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce, la force. Merci pour la puissance qui est disponible pour nous. Pour mettre ta main gauche sur la tête et ta main droite sur le cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous nous recommandons à ta grâce. Merci pour l'huile qui coule sur nos têtes. Merci pour la puissance que tu déposes dans notre esprit. Merci parce que cette puissance nous donne de jouir de ce monde, de jouir des grâces, des faveurs, des richesses de ce monde. Cette puissance nous transporte de Jérusalem à la Judée, en passant par la Samarie pour arriver aux extrémités de la terre. Personne, aucun de nous, ne va mourir incognito. Nous sommes des étoiles, nous sommes des conquérants, nous sommes, Seigneur, des victorieux et nous allons impacter notre génération. Nous allons impacter notre génération par ta puissance qui agit en nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce soir. Nous nous recommandons pour demain 12h, fortifie-nous par ton esprit. Merci d'engager plus de personnes à ce temps de prière alors que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.